Bonsoir chez vous. Et maintenant, entre attente ou attente? Pour qu'on se comprenne bien et embarquions ensemble dans le même vol éditorialiste de ce lundi 25 novembre 2024, on va se la refaire en ces termes. Et maintenant, entre l'attente ou les attentes? Oui, de quoi nous renvoyer aux réminiscences de l'école primaire qui nous a appris à nous méfier de ces mots appelés homonymes parce qu'ils s'écrivent à s'y méprendre de la même manière alors que leurs sens peuvent s'avérer diamétralement opposés. Quoique pour le cas présent, on parlera davantage de la polysémie du mot en relation avec l'intention enfuie de celui qui fait l'action. À ce propos, le petit Larousse définit l'attente comme étant l'action d'attendre quelqu'un, quelque chose, de compter sur quelqu'un, sur quelque chose, et de conclure que c'est le temps pendant lequel on attend. Si cette définition met bien en évidence la notion de délai, il n'échappe à personne le petit parfum d'intérêt à peine voilé qui se cache derrière l'attente au point de former un pluriel et devenir les attentes. Vous l'aurez compris, l'édito de cette semaine s'inscrit dans le prolongement de celui de la semaine dernière, faisant suite à la victoire du oui à la nouvelle constitution, l'attente désormais de la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle de la transition, et bien sûr et surtout la suite du chronogramme de la transition qui doit nous mener aux institutions restaurées en apothéose par des élections libres et transparentes d'ici à août 2025. Mais comme on peut se l'imaginer, au regard des quelques gesticulations par-ci, des appels de phare par-là, des réactions mettant en évidence quelques signes d'impatience, si le temps, en rapport avec le reste du chronogramme, peut sembler court pour d'aucuns, pour d'autres, en revanche, il peut paraître long, très long. On connaît désormais officiellement la suite du chronogramme de la transition. La conférence de presse de la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement la semaine dernière, est clairement revenue dessus pour fixer le monde entier, via la presse nationale et internationale, sur le chemin parcouru et le reste à parcourir. Il reste donc à organiser des élections générales aussi transparentes que possible. Cela passe par l'élaboration d'un code électoral sans faille, si possible, la révision, sinon le toilettage du fichier électoral, la distribution parcimonieuse des cartes d'électeurs et enfin des élections apaisées après, bien évidemment, que la date ou les dates auront préalablement été définies par les instances habilitées. Pour certains, le plus grand nombre, on s'interroge. Et l'attente est focalisée sur les délais. C'est un travail colossal. Si 9 mois peuvent paraître suffisants, l'ampleur de la tâche peut faire en sorte que 9 mois, ça passe très vite. Pour cela, composé essentiellement de Gabonais soucieux d'atteindre sous peu l'essor vers la félicité, les prières sont d'ores et déjà tournées vers l'espoir de voir le CTRI relever son défi. Il prie pour que le général président ne flanche pas, car le temps va très vite. Pour d'autres, par contre, c'est un vrai supplice. Le temps semble s'être arrêté. Une simple journée comporte désormais 120 heures. C'est intenable. Le 16 novembre, c'était il y a un mois déjà dans leur tête. Et puis, qu'attend la grande cour diantre pour enfin proclamer ses fichus résultats? L'attente ici s'est multipliée, a été mise en incubation. Son ventre a grossi à vue d'œil. L'attente est guidée et inspirée par les attentes. C'est la même qui sont nourris par les intérêts individuels, lesquels nourrissent à leur tour toutes sortes d'égrégores. L'égrégore du maillot jaune, celui qui aura, selon lui, défendu avec prouesse et abnégation le oui soutenu par le chef, oubliant parfois que le oui du chef s'inscrit en réalité dans le collectif et non l'individualité. L'égrégore du remaniement ministériel, activé à chaque moindre grande occasion par ceux-là qui ont fini par inciter la conscience collective à s'attendre à un remaniement gouvernemental au sortir ou bien avant une grande échéance. Pour cela, le temps s'est carrément arrêté. Et puis aussi, il y a le fameux égrégore du « ôte-toi que je m'y mette ». C'est le plus célèbre. Il est sans foi ni loi. Se faire bien voir auprès du chef tout en peignant un tableau des plus sombres de son collègue ou même de son agent sous prétexte que le nom de ce dernier serait arrivé aux oreilles du grand Manitou. On le voit, de l'attente aux attentes,
le temps est diversement apprécié. Ce même temps qui révèle, in fine, la véritable posture du chef. Chef de famille, chef d'établissement, chef de quartier, chef d'un département ministériel, Premier ministre. Le chef, au-delà de son entourage, peut se révéler être bien seul. En plus forte raison, un chef d'État. Bonsoir chez vous.